Bonjour Simon Pierre, ici David Roy d'Environnement Acton. À ce moment précis, tu as probablement regardé l'émission Enquête. Nous sommes fiers de la façon dont Radio-Canada a su présenter notre inquiétude, qui, par la suite, est devenue la cause régionale. Cette cause qui unit maintenant les gens pour l'environnement et la santé de nos enfants. Ils l'ont fait avec un grand professionnalisme et une écoute amicale. Ils sont impeccables dans leur approche et nous n'aurions demandé mieux. Nous avons soumis nos inquiétudes au Conseil municipal, au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Santé et des Services sociaux, notre député provincial et notre député fédéral. Suite à des inquiétudes sur la qualité de notre eau souterraine, nous avons dressé une liste de plusieurs endroits suspects qui auraient pu potentiellement contaminer nos sources d'eau et user prématurément nos systèmes de filtration d'eau. Aussitôt que toi, Simon Pierre, du Bloc québécois, as entendu parler de nos inquiétudes, tu as vraiment pris le temps de nous écouter et tu as tenté déjà de nous trouver des solutions pour nous aider. Non seulement tu cernes très bien nos besoins criants, mais tu es très allumé sur les enjeux environnementaux et agricoles de ta circonscription. Je ne peux me prononcer sur les autres partis, mais selon nous, le Bloc québécois serait la plateforme idéale qui répondrait le mieux aux besoins globaux de notre région. Des analyses de puits ont été réalisées dans notre secteur. Les analyses démontrent que nous avons un fort taux de fer, manganèse et azote ammoniacal dans l'eau brute. Le document d'analyse émet une hypothèse disant qu'elle ne croirait pas que nos puits soient contaminés par une certaine activité voisine. Cependant, Environnement Québec a mentionné qu'il était toujours à l'étude et à cet endroit et que le dossier n'est pas terminé. Nous demandons à Environnement Québec de bien vouloir accélérer le processus d'analyse des endroits suspectés pour que la santé publique puisse enclencher une étude épidémiologique du secteur au plus vite. Nous ne comprenons pas la sortie hâtive du maire en conférence de presse le 6 septembre dernier, alors qu'il devait passer une entrevue à Radio-Canada cette même journée-là. Il aurait dû attendre de visionner le travail d'enquête avant de tirer personnellement sur un sonneur d'alerte. Tandis qu'il brandissait un sac de noix devant les journalistes, ce en espérant ridiculiser l'inquiétude des gens face à l'intoxication de plusieurs familles dans la région, nous étions appuyés d'experts qui ont pu verbaliser correctement la situation. Nous sommes déçus que le maire ait mis à découvert publiquement un citoyen d'Environnement Acton pour une plainte qui était privée chez Environnement Québec. Nous sommes déçus de l'approche qu'il a eue envers nous, l'organisation et les citoyens intoxiqués. Nous n'avons pas senti l'appui de nos conseillers municipaux, de la municipalité, malgré tous les éléments inquiétants que nous leur avons soumis. Nous avons rencontré le maire à huis clos qui nous a dit ne pouvoir rien faire pour nous. Il nous a dit que veux-tu que je fasse? Déménager l'entreprise X ou votre maison? Nous avons servi de bouc émissaire par l'entremise de notre échevin qui devait s'occuper du dossier. Il nous a soumis énormément d'informations révélateurs venant d'employés municipaux et d'entreprises voisines, mais ne voulait pas être responsable de ses propres allégations. Avant d'entreprendre des démarches plus sérieuses, nous avons validé tout ce qu'il nous a allégué. Il a voulu que nous exposions nos inquiétudes devant tous les élus. Il devait nous appuyer cette journée-là, chose qu'il n'a jamais fait. Au contraire, il s'est dédié devant les citoyens dans la salle. La semaine suivante, notre échevin nous annonçait qu'il ne pouvait plus s'occuper de notre dossier, car c'était le maire qui s'en occupait exclusivement. Le seul endroit où nous avons parlé de l'entreprise X, dont le maire fait mention publiquement dans les journaux, c'est devant les élus sous la recommandation de notre échevin. Seulement nos proches dans la salle étaient au courant de nos démarches. L'entreprise X n'est même pas inscrite dans le procès verbal. Nous avons pris soin de ne pas nommer personne pour ne pas porter préjudice aux activités régionales, chose que le maire n'a clairement pas fait en nommant publiquement une des entreprises alors que l'enquête n'est toujours pas terminée et ne concerne pas nécessairement que cet endroit. Environnement Acton est respectueux de ses membres, à l'écoute des citoyens inquiets. Si nous faisons tout ça aujourd'hui,
c'est pour donner un futur à nos enfants et une qualité de vie à nos aînés. J'ai toujours espoir que tous ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Merci à tous.